Bonjour et bienvenue à GuestShip. Nous allons maintenant créer un envoi international à partir du Canada vers les États-Unis. Le processus est le même que vous ayez n'importe où au monde. Alors, simplement pour à les fins du test aujourd'hui, nous allons faire de Canada aux États-Unis. Alors, on clique sur Connexion et on s'enregistre avec notre compte. On clique ici sur Create New Shipment. On entre l'information de destination du paquet. Cette fois-ci, plutôt que vers le Canada, on choisit États-Unis. On rentre l'information, par exemple ici, on va faire un test à l'État et la ville de New York. On rentre le numéro de téléphone de notre bureau ici à les fins de test. Alors, en sélectionnant les États-Unis, il y a deux nouvelles petits écrans qui vont apparaître sur cette page, dont la section internationale et commodities. L'international, ici, toute l'information est bloquée. Tout est prépeuplé dans ces champs-là pour vous. Alors, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Commodities, ici, c'est pour produire ce qui s'appelle le Commercial Invoice. C'est la déclaration de douane pour toute expédition internationale. Alors, on a cette information-là à entrer ici également, en plus de la description du paquet. Alors, par exemple, on entre un item, disons un iPhone. Alors, l'exemple ici, on a déjà entré de l'information pour un tel produit. Alors, mettons une livre, une valeur approximative de 300 $, la taille du paquet et un poids d'environ une livre. Maintenant, dans la section Commodities, on entre à nouveau la même information. Alors ici, on l'a déjà fait. Mais, regardez, c'est prépeuplé, mais je vais vous montrer le HS Code, c'est ce qui s'appelle le Harmonized System Code, ou en français, le code de système harmonisé. C'est un code spécifique au produit que vous allez expédier qui doit être trouvé via le service de recherche de Poste Canada. Alors, on a inclus un lien ici vers Poste Canada, donc vous n'avez qu'à vous rendre sur cette page. Vous pouvez naturellement sélectionner français. Alors, la destination ici, par exemple, États-Unis. L'article, on inscrit iPhone. On dit trouver. Et voilà. Alors, Poste Canada va produire un numéro à 4 chiffres, point 2 chiffres. Vous ne faites que copier et coller cette information-là dans la boîte ici. Si dans le processus avec Poste Canada, il vous signale d'autres questions pour déterminer exactement la nature du produit, vous n'avez qu'à suivre leurs étapes et éventuellement Poste Canada va produire le bon code pour l'article que vous expédiez. Alors, on inscrit ici le Country of Origin. C'est quand même important. Oui, c'est un téléphone qui comme ils disent, designé aux États-Unis, mais c'est un produit de la Chine, alors on entre toujours la Chine. Ici, maintenant, dans la case valeur, alors le unit price, c'est une distinction importante aussi où la valeur totale de l'objet ne peut pas être égale ou inférieure à la valeur de l'assurance déclarée sur l'envoi. Alors, dans ce cas-ci, on va dire que la valeur de l'unité est de 500 $. Alors ici, on a 500 et ici, on a 300. Ça va concorder. Cependant, si vous faites l'erreur et vous entrez la même information aux deux places, vous allez recevoir un message d'erreur qui vous dit que ces deux montants ne peuvent pas être égaux. Alors, en notant que la valeur totale déclarée est supérieure à la valeur de l'assurance, vous allez pouvoir continuer. Alors, on clique sur Get Quotes. Cela va produire une série de devis envoyés à l'invité. On fait Send to Guest. On clique OK. Merci beaucoup. C'est envoyé à l'invité. Alors, on se rend à notre courriel. Ça, c'est ce que l'invité va voir à leur courriel, pas ce que l'hôtel va voir, c'est ce que l'invité va voir. Alors, Guest Ship Quotation, c'est exactement la même chose que pour l'envoi domestique. On fait Review Shipping Quotes. La page va produire les devis selon l'information qu'on a entrée. On fait
mettons qu'on choisisse l'option pour être livré vendredi. On fait Review Quote and Pay. S'il y a de l'information modifiée, naturellement, le client peut faire Edit Quote et faire un amendement à l'adresse ou à la déclaration, peu importe. On fait oui, on accepte les conditions. On clique Pay Now. Ça nous amène automatiquement à la page PayPal. Et comme avec l'envoi domestique, que le client ait un compte PayPal ou non, il a l'option de payer par carte de crédit directement en ligne. Il n'a qu'à cliquer ici sur Don't have a PayPal account. Et le client verra donc les options pour payer par carte de crédit directement ici sans entrer de l'information de leur compte PayPal. Mais dans ce cas-ci, pour notre test, on a un compte PayPal. Alors, on va compléter la transaction de cette façon. J'entre mon information de compte. Je clique Login. Encore une fois, ça c'est les tâches que le client fera de son côté. Il n'y a rien à voir avec l'hôtel. On clique sur Pay Now. La transaction va être complétée. Merci beaucoup. À l'instant, le client recevra une confirmation de leur paiement par PayPal. On ferme cet écran. L'hôtel, cette fois-ci, reçoit un avis comme quoi que le paiement a été effectué par le client et on clique sur Schedule a Pickup. La seule distinction maintenant entre le domestique et l'international, c'est qu'on doit imprimer 3 copies du Waybill, comme on dit, et du Commercial Invoice, qui est la déclaration pour les douanes. Alors, ces informations, voilà le Waybill et le Commercial Invoice qui doit être inclus avec l'envoi. Alors, vous n'avez qu'à faire imprimer 3 copies de ces documents et de l'inclure avec l'envoi. Le Book a Pickup processus est identique, mettons aujourd'hui, entre midi et 18h. On clique OK. C'est complet. Le client reçoit son numéro de suivi pour son envoi et l'hôtel a terminé. Et c'est tout. Voilà le processus pour faire un envoi international avec Gaship.